Salut les dormeurs. Et pendant que vous dormiez, la rumeur, et oui, la rumeur, Carla Bruni, Sarkozy, etc., qui fait le tour, 3 petits tours, et puis s'en va, et on en parle, et la presse mondiale en parle, et on dit que c'est un complot, ça devient, ce vaudeville devient deux boulevards, il devient une espèce de drame international. Après, on essaye de mettre de l'eau sur le feu. Carla Bruni dit, mais tout ça, c'est rien, on n'a rien. On n'a pas demandé une enquête. Le chef de la police ou des renseignements intérieurs dit le contraire. Enfin, tout ça, franchement, c'est non seulement pas sérieux, c'est un peu tristouné. Alors, il y a quand même deux conclusions à tirer de cela. Les deux conclusions, c'est d'abord que, effectivement, aujourd'hui, au règne d'Internet, au règne de tous les sites, au règne de ces espèces de bouches qui s'ouvrent 24 heures sur 24, par millions, par dizaines et centaines de millions à travers le globe, effectivement, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et c'est quand même un problème. Et qu'on ne me dise pas tout de suite comment vous défendez la liberté d'expression, et alors vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Non. La liberté d'expression, ce n'est pas de dire « Ah, je sais, machin couche avec machin ». Ça, c'est la dénonciation. Ça, c'est la délation. Ça, c'est la diffamation. Mais comme on est dans un problème d'hébergement de sites où c'est difficile d'attaquer, parce que souvent les sites sont hébergés à l'étranger ou ailleurs ou dans des endroits protégés, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui peuvent se permettre de dire n'importe quoi, sur le plan de la vie privée, sur le plan des mœurs, sur le plan... Alors que ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la liberté d'expression, ça a à voir simplement avec le regard pisseux, avec la cervelle pleine de merde, avec le regard foireux de gens qui n'ont rien d'autre à faire que de scruter le scrotum de leurs contemporains, qui n'ont rien d'autre à faire que d'avoir une conscience en forme de trou de serrure, qui n'ont rien d'autre à faire que de regarder uniquement le bas-ventre en se disant qu'est-ce qui peut se passer là. Effectivement, ils ont été encouragés par toute une presse de caniveau qui est là pour ça. Mais enfin, est-ce une raison pour tout accepter? Je sais pas. Moi, cette histoire une rumeur, c'est valable pour Sarkozy, Bruni, comme c'est valable pour beaucoup d'autres. Pour beaucoup d'autres, je trouve ça quand même assez lamentable. Mais alors, je trouve aussi étonnant que l'Élysée s'en soit enflammé à ce point. Que ça ait fait presque, d'après ce qu'on a compris, une affaire d'État. Franchement, il devrait quand même regarder ça d'un œil extrêmement méprisant. Voyons, la bave du crapaud ne devrait pas atteindre l'ancien réfugié hongrois devenu président de la République. Je veux dire, que ça ait provoqué toute cette espèce de tumulte est grotesque. Maintenant, vous savez ce que c'est le plaisir du ragoût? C'est de se dire dans un dîner, on sent le tu dis, vous savez, machin couche avec machin. Et le voilà, il est rehaussé. Il est exaucé, il se sent exister. Moi, vous savez ce que j'ai à vous dire? Je vous raconte des derniers ragots. Oui, racontez. Là, vous avez les salivations, les coagulations, tout ça qui se passe. Eh bien, franchement, on a d'autres plaisirs, d'autres salivations, d'autres coagulations que vous pouvez faire au lit sans tomber dans ce genre de voyeurisme imbécile. Alors, debout les dormeurs et ne laissez pas la marée noire du ragot de merde monter.